Donc ces 5 grands principes sont comme les doigts de votre main. Et le plus puissant de ces doigts, c'est le pouce, puisqu'il vient toujours en opposition sur les autres. C'est grâce à ça que l'humanité a évolué. Eh bien, ce pouce-là, qui va représenter 70% du résultat de vos négociations, qui vous garantit un résultat énorme, s'appelle le silence. Le deuxième principe, c'est l'index, le doigt avec lequel on se sert pour montrer. Ce que l'on montre et ce qui se verra, le calme. Le majeur, comme son nom l'indique, est le plus important et se trouve au centre de la main et constitue le pivot, l'axe central sur lequel la négociation va basculer à votre avantage. Et ce troisième principe s'appelle le doute. L'annulaire, c'est le doigt de l'union. C'est là où on met l'anneau pour se marier. Et quand on unit les choses, on construit une cohérence. C'est le quatrième. Et enfin, le petit dernier, le coton-tige, comme l'appelle Gad Elmaleh, c'est le coefficient de sympathie. Silence, calme, doute, cohérence et coefficient de sympathie constituent les 5 principes fondamentaux psychologiques de constitution d'une barrière de protection autour de vos intérêts qui est absolument infranchissable à tout esprit critique humain. L'idée, c'est que certains marchés ne trouvent pas de réponse. Alors quand il y a un marché où il n'y a pas de réponse, il y a deux questions, soit il n'y a pas de marché, soit il n'y a pas encore de solution et c'est un lieu d'innovation. Qui peut être intéressé dans mon cabinet par la gestion de patrimoine? Quelles sont les typologies de clients éventuels qui peuvent émerger? Alors on en a listé quelques-unes au niveau privé, au niveau d'entreprise, ça c'est l'expérience qui vous le dit. L'entrée de jeu dans la relation en gestion de patrimoine, elle peut être vraiment ciblée, je paye trop d'impôts. Et puis il s'avère qu'on va avancer dans la thématique, en réalité c'est pas que ça. L'idée c'est, il a besoin de quelque chose, moi je veux pas savoir ce qu'on fait dans le cabinet du chef ou moi, je dis oui, je le fais. Je reviens et je lui dis est-ce qu'on fait? Et je lui dis il faut qu'on fasse parce que moi j'ai vendu. Alors, je rigole un petit peu, mais l'approche culturelle, elle est fondamentale. Elle est que là la différence. Il y a un nouveau rôle à jouer pour les acteurs d'une entreprise, et en l'occurrence d'un cabinet. C'est que pour différencier, pour que le cabinet soit attractif, il va falloir maintenant, effectivement, dans le concept du marketing RH, vendre l'expert comptable, mais pas seulement, vendre l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des talents, l'ensemble d'une équipe.